l'épreuve de force. Le soleil s'est levé à l'horizon et tout le monde est déjà dehors pour profiter de cette matinée magnifique. Tiens, c'est Connie. Qu'est-ce qu'elle fait avec cette pierre dans la bouche? Hop, et voilà. Figurez-vous qu'elle aide Jeanne au lapin à se construire une maison. Jeannot, que penses-tu de ta nouvelle maison? J'espère qu'elle te plaît. Oh non! Oh! Allez, pousse dehors! Et ne t'avise pas d'essayer de revenir dans ma maison! Mais cette maison est à moi! C'est Connie qui me l'a construite et elle vient juste de la finir! Et tu veux me faire croire ça? Pour que Connie construise une maison pareille, il faudrait déjà qu'elle ait la force de transporter toutes ces pierres! Jeannot, dis la vérité, je suis assez solide pour les transporter. Je suis plus forte que toi d'abord. D'accord, alors je te mets au défi de transporter plus de pierres que moi de l'autre côté de la rivière. Et on verra bien qui c'est le plus fort. Eh bien, ça me fait pas peur. À l'annonce de l'épreuve, tous les animaux viennent de partout pour voir qui va gagner. Lequel des deux va réussir à porter le plus de pierres de l'autre côté de la rivière? Moi, je vais porter les pierres deux par deux. Comme ça, j'irai plus vite. Hop, 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 hop. Et deux par deux, tu parles d'un exploit? Moi, je vais mettre toutes les pierres d'un coup dans mon sac, comme ça je n'aurai qu'un voyage à faire. Bon, puisque vous êtes prêts, alors allons-y. Connie n'a aucune chance, je suis beaucoup plus fort qu'elle. Regardez comment je soulève mon sac. Jean, tu es sûr que tu vas réussir à porter jusqu'au bout un sac aussi lourd? Tu vas être épuisé avant d'arriver. Je suis très fort, je te dis, tu vas voir. Connie est partie la première et elle court aussi vite qu'elle le peut jusqu'à la rivière. Elle saute dans l'eau et elle la traverse à la nage. Arrivée de l'autre côté, elle décharge les deux premières pierres de son sac. Oh là là, qu'est-ce qu'elles étaient lourdes. Bon, maintenant, il faut que je me dépêche d'aller en chercher deux autres. Hop. Ah là là là, la petite maison, elle est pour moi. Sur le chemin du retour, Connie croise Jo la combine. Oh, Ce n'est pas le moment de t'endormir, Connie. Avec toutes les pierres qu'il te reste à aller chercher, tu n'as pas une minute à perdre. Le temps que tu reviennes, moi je serai déjà de l'autre côté de la rivière à t'attendre sur mon tas de pierres. ne parle pas trop vite, Jo. La rivière, il faut déjà que tu la traverses et ça ne sera pas facile à faire. Je crois que tu ne réalises pas encore la force que j'ai. Et pour moi, ces pierres sont comme des plumes. C'est vrai que Jo la combine semble très à l'aise avec son sac plein sur le dos. Connie est très impressionnée. Mais elle se dit qu'en se dépêchant, elle a encore une chance de gagner. Pendant ce temps, son adversaire arrive à la rivière. Tout ce qu'il lui reste à faire maintenant, c'est de la traverser et de déposer ses pierres de l'autre côté. Quand Connie arrive à son tour sur la berge, Jo nage déjà vers la victoire. Elle est ridicule avec ces 4 cailloux. Il lui en faudrait plus pour gagner, mais elle n'a plus le temps d'aller en chercher d'autres. Et Jo continue de nager. Cette fois, il est sûr et certain de gagner. Mais dès qu'il sort de l'eau, il a une grosse surprise. Qu'est-ce qui se passe? Ce sac est bien trop lourd. Ah, je ne peux plus avancer, il pèse au moins 1 tonne, je n'y comprends plus rien. Étonnés, Connie et Belinda se demandent ce qui se passe. C'est comme si toutes les forces de Jo l'avaient abandonné. Soudain, il s'écroule épuisé. Et ce qui ressemble à une pierre roule de son sac. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Si c'est une pierre, alors moi je suis une girafe. Ah, j'en étais sûre. Jo transporte des éponges. C'est encore un de tes tours. Effectivement, tu ne devrais pas trop te fatiguer à les porter.
Mais si elles étaient si légères, pourquoi sont-elles devenues aussi lourdes? Je ne comprends pas. C'est pourtant simple, Connie. Quand Joe a traversé la rivière, les éponges se sont gorgées d'eau, si bien que maintenant, elles sont aussi lourdes que des pierres. Oh, pauvre Joe. Il pensait bien avoir trouvé le truc pour me battre, mais il a oublié un détail qui lui a fait tout perdre. Maintenant que sa tricherie est découverte, Joe se sent tout penaud. Et il reconnaît que Connie s'est montrée la plus forte. Maintenant qu'elle a gagné, personne ne peut plus dire que ce n'est pas Connie qui a construit la maison de Jeannot. Ouais, je te demande pardon, Jeannot, de t'avoir dit des mensonges. C'est bien ta maison, ce n'est pas la mienne. Et je regrette d'avoir triché. Je sais que je n'aurais pas dû, mais cette maison est tellement confortable que je la voulais pour moi tout seul. Ah, ça te fait rien, Joe, je ne t'en veux pas. Et elle est tellement grande qu'on peut la partager si tu veux. Ah, et c'est génial. Merci, Jeannot. Vous avez entendu? Je vais vivre dans la plus jolie maison que le monde ait portée. Ils sont tous enchantés. Finalement, tout est bien qui finit bien. Ce soir-là, Connie se dit que c'est idiot de dire des mensonges et de tricher, quand il est si facile d'être gentil avec les gens pour que tout s'arrange bien. Fais de beaux rêves, Connie.